paroles. Il va dire, je ne donnerai rien ce qui ne me coûte pas, il faut que ça nous coûte. Et lorsqu'il va venir pour faire des sacrifices, il va venir, ben, ses serviteurs va dire, mon Seigneur, prends les meilleures bêtes, qui sont à toi, tout est à toi. Il dit non, je ne donnerai rien, ce qui ne coûte pas. Il faut que ça me coûte. Et la parole de Dieu, il faut que ça nous coûte. Vous êtes venus, peut-être, avec des difficultés, des problèmes financiers ou quelconques. L'essentiel, c'est que vous êtes ici. Vous allez repartir enrichis, bénis. Amen. J'aimerais lire un passage de la parole de Dieu. Amen. Celle qui a pris avant toute chose à me bénir. J'aimerais lire ce passage dans la parole de Dieu. C'est Lamentation de Jérémie 3, au verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours. On dirait que mes prières ne parviennent pas jusqu'à Dieu. Et un peu plus bas, il dit au verset 9, il m'a fermé le chemin avec des pierres de taille. Et lorsqu'on regarde dans le passage de la parole de Dieu, là c'est dans la Lamentation de Jérémie, il a fermé donc les portes, il l'a entouré de pierres de taille. Ça c'est l'ennemi. Il n'a pas voulu peut-être que tu viennes jusqu'ici. Il a fait son possible. Et je voudrais vous dire que dans Job, il est marqué aussi, il m'a entouré d'un buisson d'épines. Imaginez-vous. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, dans Jérémie, il est marqué aussi que sa parole est un marteau. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce marteau? Dieu dit que cette parole, elle est un marteau qui brise le roc. Amen. Elle brise avant toute chose. Et pour Job, ce buisson d'épines qui l'entourait, qui l'empêchait, la parole n'était pas un feu. Amen. Qui va consumer tout ce qui vous entoure de mauvais, tout ce qui vous a empêché. Parce que celui qui a triomphé, ne trompez-vous pas, c'est Jésus. Amen. Il a remporté le combat, il a triomphé pour chacun d'entre nous. C'est vrai, nous sommes persécutés par les problèmes de la vie, les soucis de la vie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons le vainqueur des vainqueurs. Amen. Il est au milieu de nous. Alléluia. Sa main puissante, lorsqu'on est dans sa main, personne ne pourra nous ravir de sa main. Parce que c'est pas moi, David, qui le dis, mais c'est sa parole. Amen. Un prime avant toute chose. J'aime sa parole lorsqu'elle me parle. Amen. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, ça se trouve dans 2 Rois 4, au verset 8, et il est parlé de cette femme qui va accueillir Élisée, cet homme de Dieu. Elle va l'inviter quelquefois à manger et à se plaire à sa compagnie. Et j'ai aimé cette histoire. J'ai quelle beauté, Seigneur. Cette femme va dire à son mari, c'est un foyer qui accepte un homme de Dieu, mais je voudrais vous en faire part. Cette femme de Dieu, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va dire à son mari, mon mari, on va lui faire des petits murs. Il dit, on va lui faire une petite chambre pour cet homme qui vient chez nous. Il dit, on va lui mettre une table. On va lui mettre un petit siège. Il dit, on va lui mettre un lit. Et pour cet homme aussi, on va mettre un chandelier. Seigneur, ça va toucher cette parole. Est-ce que dans ton foyer, tu as tous ces ustensiles qui représentent cette table, la mise à part, que Dieu met dans ton foyer? Est-ce que tu as cette mise à part dans ton foyer? Cette femme, je vais vous dire pourquoi qu'elle met toutes ces choses, qu'elle veut la présence de cet homme de Dieu. Et quelle importance, Seigneur, parce qu'elle va passer par des problèmes, des difficultés, mais la solution, elle est en Dieu. Tu es venu pour donner une chance, mais la solution est en Dieu. Amen. Tu as choisi la bonne part, tu es ici. Et le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te donner ce que tu as besoin. C'est de croire. Amen. Il y a un texte dans la parole de Dieu, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Amen. Dites Amen, Seigneur. C'est important, c'est pas David qui parle, c'est sa parole. J'ai appris avant toute chose. Jamais en évidence, c'est elle qui parle. Amen. Ne regardez pas, c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. J'aime mon Dieu. Et elle me bénit, je suis béni. Alléluia, gloire à Dieu. Alors cette femme, elle va tout mettre dans cette chambre-là pour accueillir l'homme de Dieu. Et un jour, qu'elle passe par le souci, cet homme-là va la remercier, parce qu'il va voir ça, elle va l'inviter, il va se reposer, il va être là, et il va lui poser cette question à cette femme. Vous savez ce qu'il va lui dire? Il va dire à son serviteur, elle veut peut-être quelque chose, que je vais parler peut-être devant le roi, pour lui donner quelque chose, ou si elle veut quelque chose.
Oh, Géasi, son serviteur, il va dire non. Mais elle n'a pas de fils. Oh, Dieu va les bénir. Il va lui donner un fils. Il va dire, la même année de cette année qui va passer, tu auras un fils. Et là, le Seigneur va accomplir. Il va bénir en travers l'homme de Dieu. Et là, l'enfant va grandir. Il est avec son père dans les moissons. Et là, que la difficulté va venir. Oui, cet homme a tout fait dans sa chambre. C'est pour ça que c'est important d'avoir appris. J'aimerais détailler seulement 2-3 mots. Je ne voudrais pas vous dire longtemps, mais seulement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Alors, cette femme, vous savez, l'enfant, le père va voir, et ce petit, il va dire, j'ai mal de tête, j'ai mal de tête. Alors, il va dire à son serviteur, amène-le chez sa mère. Alors, sa mère va le prendre, va le mettre sur ses genoux, la Bible dit, jusqu'à midi. Il va tenir sur ses genoux. Et là, le petit va perdre la vie. Il va mourir. Alors, elle va le prendre. Et elle va le mettre dans le lit du prophète. Et elle va partir, elle va dire à son mari, de moi, serviteur, avec Inès, il faut que je sois chez l'homme de Dieu. Or, le mari ne comprend pas. Il va dire, pourtant, ce n'est pas la nouvelle lune. C'est pas une fête de Pâques. Mais tu lui demandes de y aller là-bas, mais pourquoi? Vous savez ce qu'elle répond? À la confiance. Et Gérard a dit, c'est dans le calme et la confiance. Amen. C'est laisser parler Jésus. Souvent de fois, c'est nous, on parle beaucoup. Ils s'en laisseraient parler. Amen. Combien de choses. Des fois, on est un peu agité, comme cette femme qui habite Jésus chez elle. J'aimerais revenir sur la parole de Dieu, mais je me laisse guider. Amen. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Cette femme, lorsque Jésus est là, Marthe et Marie, Marthe va l'inviter. Et là, cette femme-là, lorsqu'elle le fait rentrer, vous savez ce qu'elle va dire? Elle croit de servir, elle va servir. Imaginez-vous, les disciples, demain, ils vont dans la maison, dans votre maison, les disciples avec le Seigneur, imaginez-vous. Quel bonheur. Et vous allez peut-être agiter. Hier, moi, j'ai invité pas mal de monde, tout le monde était là, j'étais heureux, c'était une bénédiction, on était une quinzaine. J'étais un peu comme ça, j'ai pensé à ce texte-là. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Lorsqu'on veut le bien, lorsque quelqu'un vient nous visiter, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, alors on veut le meilleur. Parce que pourquoi on aime Dieu? Ici, on aime Dieu, on aime nos frères et sœurs, et ça, c'est important. Amen. Elle va dire, mais cela ne te fait dire rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Vous savez, il m'a dit ce qu'il lui dit. Pourtant, c'est Marc qui l'avait invité dans sa maison. Il va dire, Marc, tu t'inquiètes, tu t'agites. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne savait pas qu'elle était au pied de Jésus. C'est comme ça qu'on reçoit. C'est au pied de Jésus. Il faut savoir s'humilier. Pour entendre d'être à genoux. Je dis, Seigneur, souvent de fois je ne le fais pas assez souvent. Ces paroles me parlent pour moi. Avant qu'elle nous parle à vous, elle m'a parlé à moi. Amen. Je dis, Seigneur, souvent de fois, il faut que je me mette à genoux. Il faut, Seigneur, que le feu descende sur moi. Mon beau-frère a l'habitude de dire Jésus, et souvent de fois, pour bien parler de lui, il faut être rempli de lui. Amen. On ne peut pas s'exprimer lorsqu'on n'est pas rempli de lui. J'aime sentir sa présence. J'aime qu'elle me parle. J'aime qu'elle m'exauce. Alléluia. J'aime aussi qu'elle me fait passer par les problèmes. Mais David, t'es bizarre. Oui, mais lorsque je passe par les problèmes, je me souviens. J'ai tendance à tourner les regards à quand tout va bien. Mais là, quand tout va mal, alors on se tourne vers ce Seigneur. Quel privilège, cette femme. La collègue a équipé sa maison avec cette table, cette mise à part, ce chandelier, cet esprit, cette lumière dans sa vie. Seigneur, quel privilège, elle va passer par les problèmes. Elle va voir la main de Dieu. Amen. Elle va prendre, elle va chercher l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va envoyer son serviteur avec un bâton, je ne comprenais pas moi. Il te le posera sur sa tête. Et lorsqu'il va, le serviteur avant, il revient, mais il dit rien s'est passé, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et cet homme-là, quand il rentre dans la maison, vous savez ce qu'il fait? Il met ses mains sur ses mains, ça bouge. Et l'enfant prend vie. Amen. Elle connaissait. Elle dit son mari, imaginez-vous, le petit n'avait plus la vie en lui. Et qu'est-ce qui se passe, ma femme? Tout va bien. Tout va bien. Vous savez, dans mon foyer, lorsque j'ai eu des problèmes, ben, j'ai une épouse aussi. Souvent, toi, je disais, c'est pas possible, comment on va faire pour ça? Alors, elle venait voir moi, elle disait, Dieu ne nous a jamais laissés. Et je remercie le Seigneur. Je disais, oui, c'est vrai, Dieu ne nous a jamais laissés. Et chaque fois, il est intervenu lorsque j'ai prié. Et lorsque je m'approchais de lui, je dis, c'est vrai qu'elle dit. Alors, vous savez, un petit moment après, on repassait comme Marie, se repassait la parole de Dieu. À se repasser la parole de Dieu, alors elle voyait tout le bien-être que Dieu lui avait fait. Alléluia.
Alors c'est comme ça. Si vous êtes découragé, pensez dans votre vie. Amen. Lorsque le Seigneur vous a béni, lorsque le Seigneur vous a relevé, lorsque le Seigneur a guéri vos enfants, pensez à cela. Vous allez être reconforté. Votre foi va monter en vous et le Seigneur va vous bénir. Amen. Vous savez, le désir de Dieu, le désir pour chacun d'entre nous, que Dieu nous donne ce soir, ce psaume que je l'aime et je me le rappelle, Seigneur, tout le temps. Il dit, Dieu veut vous rendre fort. Dites pas Amen. Il dit, Dieu veut vous bénir. Dites pas Amen. Et vous savez, le dernier texte, il dit, il veut vous rendre heureux. Que c'est beau. Amen. Rendre fort. Amen. Nous bénir et nous rendre heureux. C'est le désir de Dieu. C'est de vouloir. Imaginez-vous, moi j'ai deux fils et une fille. Le plus jeune, il sert le Seigneur, il joue de l'orgue. C'est une fierté pour moi. J'ai un autre, j'ai mes fils qui me parlent. Ma fille qui me parle. Demain, si je rentre dans la maison et qu'elle ne me parle pas, je les connais. Je dis qu'il y a un souci, il y a un problème. Essayez de parler au Seigneur. Comme Marie d'être à jour. Dieu va intervenir, Dieu va bénir. Alors est-ce que ta maison est ornée de ces petits meubliers, alléluia, de cet arbre, de ce chandelier, de ce chaise? Est-ce que le Saint-Esprit, il est dans ta maison? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu as cette mise à part? Vous savez, il faut qu'on se pose des questions. Des fois, on dit, le ciel est fermé, il n'écoute pas. Il y a un témoignage aussi qui m'a interpellé. Je fais attention à tout ce qui se passe dans le cœur. Et j'aime réconforter, j'aime chanter, j'aime prêcher. Mais j'aime faire attention, parce que des fois, on connaît, on essaye de voir avec la grâce de Dieu. Il y a aussi un couple. Il a dit, je me donne encore une chance. Je suis venu là, il faut que le Seigneur intervienne, ou autrement, je ne sais pas. Là, c'est bon, et ça m'a touché. Je dis, Seigneur, frère, ne limite pas Dieu. Amen. Dieu est tout-puissant. Un jour ou l'autre, je disais, moi, Seigneur, je posais des questions. C'est Roukoukou qui m'a dit ces paroles. Et Roukoukou, lorsqu'on s'éloigne, et lorsqu'on parle de la maison de Dieu, et lorsqu'on revient, alors on est parti loin, et sans le vouloir, des fois on est dans la salle, mais on est ailleurs, et on ne ressent plus la présence de Dieu, tout cela. Je dis que ces jours sont comme ça. Il dit, David, t'as un fils, toi? Je dis, oui, j'ai un fils. Alors il dit, s'il tombe dans la force, vous savez, prenez Jérémie, la force représente la perdition. Il dit, lorsqu'il tombe dans la force, il dit, toi qui passes, il t'a fait les mille misères. Il dit, tu tendrais pas la main. Il dirait, tata, sauve-moi. Vous allez dire, c'est votre fils. Vous n'allez pas courir, il dit de le prendre, David, et de le sortir de la force. Ben, je sais, je le sortirai. Alors il dit, ton amour serait plus grand que celui de Dieu. Alors ça m'a touché. Je dis, Seigneur, combien que l'amour de Dieu est insondable. Dieu vous aime. Cherchez-le, ne doutez pas, Dieu vous aime. Et si vous êtes ici, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes ici pour vous pousser, comme a dit beaucoup. Et Ézéchiel, tout à l'heure, mais surtout prenez des décisions. Les points hauts. Prenez des décisions. Partez de ce lieu richement béni. Lorsqu'on est venu chaque séminaire, Dieu nous a relevés, Dieu nous a bénis.